Et puis cette page consacrée au patrimoine national, c'est dans la continuité d'une série de reportages réalisés dans la ville millénaire de Miliana par Sophia Chouban. Sophia Chouban qui nous propose ce matin une bonne bouffée d'oxygène. Elle nous emmène au jardin public de Miliana qui recèle des espèces rarissimes en matière de végétation. Une petite merveille donc classée deuxième après le jardin d'El Hamma d'Alger. Reportage. Ce parc que l'on dénomme Darjaya était dès sa création en 1870 un espace d'exception pour sa diversité florale. Ce jardin public a été créé dans la même époque que le jardin d'essai d'El Hamma, vers les années 1870. Il portait le nom de jardin Magenta à l'époque coloniale. Après, il a pris d'autres appellations. On y trouvera plantés des arbres centenaires d'une beauté incontournable. On est là, tout près du point central, disons, du jardin. Tout jardin qui se respecte doit comporter un point d'eau qu'on voit ici. L'un des éléments clés du jardin public de Miliana, c'est justement le point d'eau qui a été aménagé d'une manière un petit peu spéciale. Visité par une équipe de scientifiques algériens, ce jardin d'Éden atteint une dimension hors pair de par la richesse de sa végétation abondante. C'est des relevés au niveau du jardin, plus des prélèvements de quelques espèces rares se trouvant au niveau du jardin public de Miliana. Considéré comme un véritable laboratoire par les chercheurs spécialisés en foresterie, le jardin public de Miliana semble avoir repris ses lettres de noblesse. Les jardins publics constituent un laboratoire à ciel ouvert pour justement la conservation de ces espèces et l'acclimatation des espèces introduites. On est sollicité par les autorités locales de Miliana donc pour voir est-ce qu'il y a des valeurs donc botaniques, etc. Donc on l'appelle couramment le jardin public, mais finalement on est devant un jardin. Donc jardin public, jardin botanique, et en même temps c'est un arboretum. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'espèces où le comportement donc démontre qu'il y a une acclimatation des espèces, et donc c'est intéressant. Il y a des espèces rares, des espèces donc exotiques qui ont été introduites. Douceur de vivre, sonorité d'oisillons et parfum de platane, autant d'ingrédients qui offriront aux visiteurs une promenade dans le temps. On vient juste de rentrer, mais on voit déjà qu'il y a... Regardez-moi ça, comment que c'est beau là. Si, mais on va continuer un petit peu. C'est tellement des espèces très rares qu'on ne retrouve pas partout. De toute façon, l'Algérie, c'est un pays magnifique. Effectivement, l'Algérie est un très beau pays, riche par ce patrimoine forestier. Et un jardin qui porte aujourd'hui le nom de jardin public du 24 février.